Bienvenue à la série Oser innover, les secrets de l'entrepreneuriat, une émission vidéo pour ton mobile qui t'inspire et qui t'enseigne les compétences de base de l'entrepreneuriat. Ce programme est réalisé par l'ONG Agidep Isaac India en collaboration avec le mouvement Oser innover et le financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Nous aborderons dans ce présent épisode l'étape 3 de l'étude de faisabilité, les opérations de l'entreprise et les 3 types de coûts. Dans cet épisode, nous verrons en détail 2 thèmes. Le premier, les 3 types de coûts, et le second, les opérations de l'entreprise. Maintenant, voyons de plus près le premier point portant sur les 3 types de coûts. Quels sont ces 3 coûts ? 1. Les coûts de démarrage. 2. Les coûts directs. Et enfin 3. Les coûts indirects. Développons les coûts de démarrage. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les coûts qu'on doit supporter une seule fois lors du démarrage de l'entreprise. Donc ce sont les coûts qui vont servir au lancement de l'entreprise. Prenons l'exemple sur un restaurant. Citons quelques coûts liés au restaurant tels que le riz, les meubles et le loyer. Parmi ces 3 éléments, quel est celui qui fait partie des coûts de démarrage ? En fait, nous savons que les restaurants doivent acheter du riz assez régulièrement et payer le loyer également chaque fin de mois. Donc les deux ne sont pas des coûts de démarrage parce qu'ils reviendront à chaque fois. Par contre, l'acquisition des meubles intervient une seule fois et au début. Donc les meubles constituent un coût de démarrage parce qu'ils sont payés une fois lors du démarrage de l'entreprise. Maintenant, nous allons passer au second type de coûts, les coûts directs. Les coûts directs sont les coûts que l'on paye plusieurs fois, qui rentrent directement dans le processus de production et qui changent en fonction du niveau de la production des produits ou services. À titre d'exemple, si on a besoin d'1 kilo de farine pour faire un pain, alors pour faire 5 pains, on aura besoin de 5 kilos de farine. La farine ici est un coût direct car tu l'as constaté, elle augmente selon la quantité de pain produit. Un autre exemple, regardons les 3 types de coûts qu'on vient de lister pour le restaurant. On sait que les meubles ne rentrent pas directement dans la préparation des plats de riz, ainsi que pour le loyer. Le riz, oui, donc il constitue un coût direct car il fait partie du processus de production des plats et il varie en fonction de la quantité, du nombre de ceux-ci. Finalement, voyons le 3e type de coûts, les coûts indirects qui sont payés plusieurs fois et qui rentrent pas directement dans le processus de production du produit ou du service. Donc souvent, ce sont les coûts liés à l'administration, à savoir facture de l'eau et d'électricité, ou souvent le marketing et les salaires, etc. Toujours dans notre exemple, nous voyons que le loyer est payé chaque fin de mois et qu'il n'est pas lié à la production des plats de riz. Donc, le loyer est un coût indirect pour la production des plats. Maintenant, cher lecteur, comme nous venons de voir ce que c'est qu'un coût indirect, tu vas t'exercer pendant 2 minutes maximum à travers ces exemples de coûts liés à la production de plats de riz du restaurant pour classer ou catégoriser par type de coût. Mets la vidéo en pause. Si tu as bien fait le travail, alors félicitations. À présent, regardons les réponses ici pour voir si tu as bien compris les 3 types de coûts. Tomate pour la sauce. Directe car elle rentre directement dans la production des plats de riz, elle varie en fonction de la quantité de sauce. Assiette, coût de démarrage, acheté au démarrage de l'entreprise. Facture de l'électricité pour la télé, coût indirect car on ne rentre pas directement dans la production des plats. Un commentaire important sur les 3 types de coûts. Notez bien qu'un coût ne peut pas être plusieurs coûts à la fois, c'est-à-dire un coût de démarrage ne peut pas être un coût direct et un coût indirect à la fois. Mais sache que la catégorie des coûts peut être différente pour un entrepreneur A à un autre entrepreneur B ou C. À présent, voyons le 2e thème portant sur les opérations de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire tout ce qu'un entrepreneur doit faire pour faire fonctionner une entreprise. Donc imaginons que tu as déjà lancé ton entreprise. Alors quelles sont les opérations nécessaires pour la faire marcher ? Si nous prenons toujours exemple sur le restaurant, en termes de principale opération, nous avons les achats, du riz, des condiments, etc. Production des plats de riz, faire la cuisine, commercialisation, plats de riz. Pour chaque opération, nous avons un certain nombre de tâches liées, par exemple, aller au marché, acheter les condiments pour préparer les plats de riz. Il faut aussi nettoyer la place. Il faut également préparer le riz et ainsi de suite.
Donc, si c'est bien compris, cher lecteur, tu vas arrêter la vidéo pendant 2 minutes et tu vas énumérer 10 tâches liées aux opérations de ton entreprise. Maintenant que tu as listé tes tâches, tu vas essayer de lister les coûts liés à chacune des tâches. Par exemple, pour laver les assiettes, on a besoin de savon, de l'eau et un personnel. Donc voilà 3 coûts liés aux tâches listées précédemment. Donc tu vas encore te servir du restaurant et les tâches. Maintenant, tu vas essayer de lister tous les coûts liés aux différentes tâches. Nous allons t'accorder 2 minutes pour le faire. Sache qu'un bon entrepreneur doit penser à lister tous les coûts liés au fonctionnement de son entreprise. En plus, il les catégorise en 3 types de coûts. Bien, tu vas te servir de ta liste des coûts. Essaye de les catégoriser en 3 types de coûts. Coûts directs, coûts indirects et coûts de démarrage. En résumé, pendant cet épisode, on a parlé de 3 types de coûts, y compris les coûts de démarrage, coûts directs et coûts indirects. Ensuite, nous avons discuté des opérations de l'entreprise, avec le lien opération, tâches et coûts. C'est la fin de l'épisode 5 et nous t'encourageons à t'exercer pour bien comprendre cet épisode des secrets de l'entrepreneuriat. Et à bientôt pour la prochaine étape de l'étude de faisabilité, le calcul des coûts. Veuillez visiter le site internet de Oser Innover au www.oserinnover.com et tu peux nous contacter à oserinnover@gmail.com.